des étrangers sur la terre. Et nous ne sommes pas là permanemment. Et étant donné que nous ne sommes pas là permanemment, Seigneur de gloire, aide-nous, Père, à vivre de manière à t'honorer, de manière à ce que, Père Tout-Puissant, même si nous devrions mourir demain, mais que ce soit avec la joie de rencontrer la mort, pour pouvoir enfin, Seigneur de gloire, te rejoindre dans ta félicité céleste. Que la gloire te revienne, Seigneur, en toutes choses, Père. Oh Dieu, brise-moi, Seigneur de gloire, fais-toi connaître à ton peuple la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il nous rappeler un peu ce que nous avons vu le dimanche passé? De quoi est-ce qu'il a été question? Quel était le thème du dimanche passé? Oui. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons retenu? Oui. Nous avons retenu que la Pâque était réservée seulement aux Juifs. Pour être juif, il faut te faire circoncire. La Pâque était réservée aux Juifs. Et la Pâque même signifie passer au-dessus. Passer au-dessus. Donc la Pâque était réservée aux Juifs. Et pour être juif, il faut se faire circoncire. Ok. C'est ce qu'il a compris, donc tu ne peux pas dire que ce qu'il a compris est faux. Oui, Ibrahim? On a dit la Pâque était combat. La Pâque est un combat. Oui. Donc être chrétien ne veut pas regarder derrière. Ne pas regarder derrière. Ok, il faut aller de l'avant, oui. Et que la Pâque était la libération d'Israël au pays d'Égypte. La libération d'Israël au pays d'Égypte, oui. Et la Pâque était la résurrection de Christ. Et la Pâque était la résurrection de Christ. Oui. Ok, est-ce que vous avez dit à des degrés différents? Frère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours le thème que nous étions en train de partager, l'œuvre de Dieu, une œuvre sociale. Et donc, nous sommes partis d'abord de ce que c'est qu'une œuvre sociale, ce que c'est qu'une société. Et ensuite, nous avons parlé de la société originelle, parlant de l'homme et de la femme. Nous avons ensuite parlé de la famille, tout en parlant de la responsabilité, de notre responsabilité dans ce que notre famille devient. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité, notre responsabilité en tant qu'être humain dans la déchéance sociale. Notre responsabilité en tant qu'être humain dans la déchéance sociale. La dernière fois, nous avons parlé de la responsabilité parentale dans la déchéance sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité parentale. Donc, que Dieu nous bénisse. Déjà, nous allons commencer par expliquer ce que c'est qu'un être humain. Et donc, nous disons qu'un être humain est d'abord un animal. Un être humain est d'abord un animal, mais un animal doté de raison. Un être humain est un animal, mais un animal doté de raison. Qu'est-ce que ça dit?
L'être humain est un animal qui dérive du mot animé. Animé qui veut dire qui bouge, qui se déplace, qui peut faire des mouvements. Voilà. Quand on dit voici un animal, ça veut dire voici un être qui peut bouger, qui peut se déplacer. C'est pourquoi quand nous parlons de la création se compose des animaux et des végétaux. Les végétaux sont par définition les êtres figés qui ne peuvent pas se déplacer. On parle des arbres, des herbes, voilà, et j'en passe. Depuis que tu es né, tu as vu l'arbre qui est dans le champ de cacao, la plante au milieu là. Tu ne vas jamais voir que cet arbre là a marqué du village. Voilà. Donc lui, il est en opposé, c'est l'animal que nous sommes. Mais différemment des autres animaux, je le disais tantôt, que l'être humain est un animal doté de raison. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il est différent des autres animaux. Pourquoi? Parce que l'homme est capable de réfléchir, l'homme est capable d'avoir des sentiments, même quand par moment on peut dire que les animaux aussi ont des sentiments. C'est vrai que par égo, c'est-à-dire par un certain sentiment de supériorité, on dit que les animaux ne réfléchissent pas, ils agissent par instinct. Mais même par son instinct, l'animal a des sentiments. Si bien que quand tu vois ton chien sait que c'est toi qui viens, donc il a un certain ensemble de gestes qu'il fait pour te dire qu'il te connaît. Et quand il voit quelqu'un qui ne connaît pas, il y a une certaine réaction par rapport à toi. Donc, c'est sa réaction vis-à-vis d'un homme est fonction de la relation qu'il entretient avec cet homme-là. Amen. Mais, ne pas dire à la différence que l'être humain peut réfléchir, l'être humain peut fabriquer quelque chose qui est utile à lui. Les animaux ne peuvent rien fabriquer. Par instinct, le rat, quand il a besoin de dormir, puisque c'est un terrien, pour ne pas dire un animal qui niche dans un trou, c'est-à-dire qui dort dans un trou, il a besoin de se creuser son trou. Donc c'est tout automatique. Mais, à la différence de l'animal, l'homme, non seulement sait se construire une maison, mais l'homme peut utiliser tout ce qu'il a autour de lui et perfectionner ces choses. Amen. Donc l'homme est un animal doté de raison. En plus d'être un animal doté de raison, c'est un être humain. Le mot humain qui dérive du nom humanité. L'humanité qui est le sentiment qui t'oblige à être bon envers les autres, qui t'oblige à être sociable, à partager ce que l'autre vit. C'est pourquoi, quand quelqu'un commence à être méchant et cruel, on dit qu'il manque d'humanité. On dit qu'il manque de sensibilité en quelque sorte. Donc, que Dieu nous bénisse. Voici comment nous pouvons, dans un mot, ne pas dire en un mot défini, l'homme qui est un être humain. Et donc, après cette définition, nous rentrons dans le grand 1 qui est la tendance sociale. La tendance sociale. Puisque nous sommes en train de parler de la responsabilité de nous, notre responsabilité dans la déchéance sociale, il est important déjà que nous parlons de la tendance sociale. Par le mot social, on entend société. Société ou notre environnement. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de la Genèse au chapitre 6 à partir du verset 6 à 13.
Donc c'est sur ce texte essentiellement que va porter notre exhortation, notre prédication. Alléluia. Donc quelqu'un est à la page Genèse chapitre 6, verset 6 à 13. Genèse chapitre 6, verset 6 à 13 nous dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sam, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc comme nous étions en train de le dire tantôt, pour parler de la déchéance, il faut forcément parler de la tendance. Ici, la Bible relate l'histoire de Noé et de sa famille. La Bible dit que à un moment donné de la vie de l'homme, après bien entendu la création, l'homme a commencé à vivre d'une certaine manière. De sorte que le cœur de Dieu a été irrité par l'attitude de l'homme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi l'homme se voyait ou se devait de vivre de cette manière-là? Pourquoi l'homme se voyait obligé de vivre de cette manière? Donc en A, nous allons parler de la disposition du cœur. Alléluia. De la disposition du cœur de l'homme. Et donc quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 15 verset 19. Romains 1, 28 et Psaume 14, 3. Matthieu chapitre 15, verset 19. Oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. On va partir par la fin. Pourquoi nous parlons de la tendance sociale? La tendance, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui est à la mode. Eh bien, aimé, quand nous regardons autour de nous, et quand nous suivons déjà l'enseignement depuis le début, nous sommes arrivés au moment où l'enfant devient le reflet de la société qu'il a reçue. C'est-à-dire l'enfant devient l'être qu'on l'a formé à devenir. Et donc, quand même tu as eu à bien éduquer ton enfant, quand même tu as eu à instruire ton enfant selon les voies du Seigneur, cet enfant-là, à un moment donné, vit au milieu d'une société. Nous comprenons? Cet enfant-là vit au milieu d'une société. C'est comme, bien entendu, toi et moi, nous sommes des hommes et nous ne vivons pas seuls. Nous ne sommes pas dans une forêt où je me lève, je suis tout seul. Et quand je suis tout seul, je ne peux pas pécher.
contre l'autre. Amen. Parce qu'il y a le péché que je commets contre l'autre, il y a le péché que je commets contre moi-même. Quand je suis tout seul, je ne peux pas pécher contre l'autre. Et donc, pour pouvoir pécher contre l'autre, il faut que je vive contre l'autre. Et c'est pourquoi nous avons parlé de déchéance sociale. C'est-à-dire la société commence à partir du moment où je suis avec l'autre et que je dois chercher à vivre en unité d'esprit ou en symbiose avec l'autre. Et donc, à un moment donné, tu as grandi. Et donc, tu es appelé à vivre avec l'autre. Mais le problème, c'est que, puisque tu as grandi avec une logique, c'est-à-dire une certaine éducation qui fait que tu as des principes purs, et que l'autre a grandi avec une éducation également, mais qui est différente de ton éducation, qui est différente de tes coutumes, de tes traditions, et même de ce que tu conçois comme norme. On parle de normes quand on parle de ligne de conduite. Je prends un exemple simple pour expliquer ce que je suis en train de dire. Par exemple, chez nous, les Kongous, on ne mange pas cabri, même si c'est trop doux. Mais chez d'autres personnes, c'est le silu qui ne mange pas. Voilà. Donc, quand tu es un bon Kongou, même quand tu n'es pas, quand tu n'es pas chrétien, que tu es un Kongou, quand tu arrives chez quelqu'un qui te prépare une viande, la prudence, c'est que tu lui demandes c'est quel genre de viande tu as préparé. Parce qu'il ne faut pas finir de manger avant de dire moi je ne mange pas cabri. Il va te dire ah mais c'est la viande de cabri que tu as mangé. Voilà. Donc pour dire que chacun a reçu une certaine éducation propre à son environnement. Amen. Chacun a reçu une éducation propre à son environnement. Et cette éducation-là est partie des intérêts ou des centres d'intérêt de la société dans laquelle chacun a grandi. Je vais prendre un autre exemple. Au Niger, il y a un peuple, j'oublie un peu leur nom, mais qui est assez particulier. Et chez eux, ils ont une tradition tellement bizarre, si bizarre que même les Nigériens plutôt, ont peur d'eux. Chez eux, quand tu dois te marier à leur fille, c'est-à-dire le jour du mariage, les parents envoient 2 couteaux. On vous donne 2 couteaux. On donne un couteau à la femme, on donne un couteau au garçon. Le jour que ton mari te trompe, tu le tues pour essuyer l'honneur de ta famille. Et le jour que tu trompes ton mari, il te tue avec le couteau que tes parents lui ont donné pour essuyer l'honneur de sa famille. Maintenant, imagine-toi, tu viens de rester comme moi et tu t'as trouvé une femme comme ça pour marier. Le jour qu'ils vont te tuer, ils sont dans leur logique. Ils ne t'ont pas fait de mal. Parce que c'est leur coutume et tu étais consentant pour aller prendre leur fille. Amen. Amen. Donc, voici pourquoi il est important de comprendre les normes sociales. Pour savoir comment on évolue. Et c'est pour dire quoi? Que ce qui est péché chez toi peut ne pas être péché chez l'autre selon ses traditions et selon ses coutumes. Donc, partant de ces normes sociales-là, il peut arriver, par exemple, chez quelqu'un que entretenir la colère, l'esprit de vengeance, c'est normal. Et chez quelqu'un d'autre, il peut dire que le fait que quelqu'un marche sur ton pied et que tu lui pardonnes est signe de faiblesse, c'est que tu ne vaux rien, c'est que tu es paresseux. Or, certainement chez toi, dans le milieu où tu as grandi, c'est le pardon, c'est la clémence, c'est la bienveillance que vous cultivez. Chez lui, il cultive la haine, la vengeance, la violence. Donc, quand tu vas te trouver obligé d'habiter, de cohabiter avec lui, il y a un problème. C'est qu'automatiquement, il va essayer de t'écraser parce que lui, il a été éduqué comme ça. Tant qu'il ne te fait pas du tort, il ne se sent pas à l'aise. Alors que toi, tu es appelé à subir
C'est-à-dire, tu es appelé à lui pardonner. Pas que ce qui te fait te plaire, mais tu ne regardes pas à lui, mais tu regardes au-delà de lui, de par les valeurs qui t'ont été inculquées, pour comprendre que ce n'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre en lui qui est une force supérieure à sa force qui est en train de manipuler. Amen. Et donc, il est important que tu comprennes ça. Puisque, comme je le dis, depuis, nous sommes en train de traiter ce thème-là. L'œuvre de Dieu est une œuvre sociale. C'est-à-dire quoi? Nous sommes appelés à vivre en société avec des gens qui ont des pensées diverses, qui ont des conceptions diverses, qui évoluent dans des systèmes divers. Et nous ne sommes pas venus pour les tuer, mais nous venons en tant que chrétiens pour les aider. Et donc, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de comprendre cette personne pour mieux voir dans quel domaine pouvoir être utile à son aide. Amen. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire son champ de riz et tu viens, tu dis tu veux l'aider. Pourtant tu ne connais pas ce que c'est on peut dire une plante, une fleur de riz. C'est-à-dire tu ne sais pas quand le riz commence à pousser, à quoi ça ressemble. Mais toi tu arrives dans ce champ, tu n'as pas pris le temps d'attendre qu'on te montre. Et tu regardes dans la rizière là. Tu vois du gazon qui est en train de pousser un peu partout. Vous voyez, donc quand le riz commence à pousser, c'est pas loin d'un certain type d'herbe sauvage. Donc, quand tu te dis que tu es en train d'aider celui qui fait son champ, mais jusqu'à ce qu'il se lève pour regarder, tu as fini d'enlever tout son riz qu'il a planté qui est en train de pousser. Amen. Amen. Tu n'auras pas été pour lui une aide, puisque tu auras sali son travail. Et donc, c'est assez important. Amen. C'est assez important et nous y insistons pour dire que si nous devons aider le monde, nous devons comprendre le problème du monde. Et donc comprendre quelqu'un, ce n'est pas le juger automatiquement, ce n'est pas le condamner, mais c'est aider à savoir comment est-ce que cette personne-là fonctionne en Christ. Amen. Amen. Et donc, c'est ça. Et quand nous venons de prendre un peu la différence de culture et la différence de coutume. Et donc, de ces cultures et de ces coutumes-là, il va s'en dire que, par exemple, pendant que nous vivons en société, puisque quelqu'un a été encouragé à être violent et à dominer et à s'imposer ou à imposer la terreur autour de lui, la disposition de son cœur par rapport à la norme spirituelle, par rapport à la vie spirituelle, par rapport à la marche spirituelle que tu veux embrasser est mauvaise. Amen. Cette disposition de cœur est mauvaise. Et donc, cette personne-là va commencer à agir de manière à se plaire à elle-même, de manière à se sentir à l'aise avec elle-même et avec ce qu'elle a appris depuis le début. Ainsi, autour de nous, nous pouvons voir que des gens, par exemple, s'amusent à se prostituer. Les gens s'amusent, par exemple, à se masturber. Les gens s'amusent, par exemple, à faire des sacrifices humains pour de l'argent, pour avoir de l'argent, pour être riche. Les gens, par exemple, toujours autour de nous, ça donne à une certaine légèreté ou perversion. Soit à avoir 3-4 femmes, des copines par-ci, des copains par-là, des relations un peu en désordre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc, comme la Bible le dit, cela résulte de la disposition de leur cœur, puisque tout ce qui souille l'homme, c'est ce qui émane de son cœur, c'est ce qu'il veut faire. Amen. Donc, ses actions. Encore faut-il qu'ils comprennent que ces actions-là, cette manière de faire-là, ou cette manière de procéder, est mauvaise. Amen. Quelqu'un d'autre va prendre Romains 1, 28.